privilèges. Ils sont exonérés de payer certains impôts, ce qui favorise le retour de la population et le retour du commerce. Mais la plus belle page arrive. Là, c'est le soleil au zénith pour Vils-sur-Saulx. C'est l'époque de la Renaissance. Un homme important va jouer un grand rôle. Il s'appelle Gilles de Trèves. Homme religieux, fréquentant les élites, fréquentant le pouvoir des comtes de Bar, des ducs de Lorraine. C'est un homme de savoir. D'ailleurs, on lui doit la fondation du collège Gilles de Trèves. Il achète donc la seigneurie de Vils-sur-Saulx et va décider de la faire prospérer. Tout d'abord, il va bâtir un château vers 1530 jusqu'en 1550, de style carré, typique, on va dire, des maisons plus que bourgeoises de la Renaissance. Il veut cette influence italienne, et on le remarque avec ses 4 tours en forme d'échauguette, ses toits en ardoise et ses fenêtres typiques à linteau Renaissance. Malgré tout, le château conserve une certaine architecture militaire médiévale avec ses enceintes et ses 4 tours de guet. Il va contribuer aussi à cet essor, à faire prospérer la seigneurie grâce au moulin, et nous avons l'attestation déjà de la présence d'une papeterie. Alors il faut s'imaginer que les ressources dues au moulin, de la papeterie et des carrières vont apporter la bonne fortune. On exploite le bois pour la construction de charpentes, de nombreux ouvrages et également pour les outils agricoles. Cette période-là, je dirais, c'est l'apogée de l'histoire. Car après, ça se tend un petit peu. Tout d'abord, il y a les rivalités entre le Barrois et le royaume de France. Et ça va pas bien se passer. Et puis également, une période très trouble, terrible, qui va ravager notre Lorraine. La guerre de 30 ans, ces guerres de religion, la Fronde. Le roi Louis XIII va mettre à feu et à sang ce secteur. Car il y a ces grandes rivalités entre protestants et catholiques. Des bandes armées déferlent, on rançonne, on pille, on incendie, on affame le peuple. En même temps, on se cache derrière des rivalités de territoire et d'ambition personnelle. On l'a vu dans certains reportages avec Mazarin, Richelieu, jusqu'à la période fin Louis XIV.